Salut tout le monde, est-ce que vous aimez l'horreur, avoir mal aux yeux et les comics en MS? Parce que moi, j'adore. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de... Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Si l'on doit commencer notre histoire pour retourner aux prémices de la création de cet ovni vidéoludique, il faut retourner 6 ans en arrière au 17 mars 2018 où un grand concours de création de jeux vidéo commence, le Meta Game Jam proposé par itch.io, un célèbre site qui propose aux petits développeurs indés de pouvoir sortir leurs jeux sur la plateforme, et donc de pouvoir potentiellement avoir une mise en avant de fous furieux sur un site très fréquenté. Pour vous dire, itch.io, c'est un catalogue de plus de 200 000 jeux proposés par des très petites équipes, voire même par des mecs tout seuls. Alors pour faire vivre la communauté, le site va régulièrement proposer des concours où le but est d'avoir 2 semaines pour créer un jeu à partir de zéro, avec un thème en particulier. Et pour l'édition de 2018, la marche à suivre était de créer un jeu bien parodique pour déconstruire un genre ou les mécaniques. Et c'est à ce moment qu'un certain Mika McGonigal, rien à voir avec Harry Potter, va sévir. Bon alors Mika, plus connu sous le nom de Missman12, est un américain très bercé par la culture geek et surtout internet. Il suit les délires des mèmes sur internet et en parallèle il crée des petits jeux à la con. Genre sur Scratch, vraiment, j'ai rien compris. Mais il va heureusement s'améliorer au fur et à mesure du temps en proposant son chef-d'œuvre ultime, Joe Ultimate Bus Ride, un jeu de flipper en 3D. Alors Mika va s'inscrire au concours et le compte à rebours est lancé. Nous sommes le 17 mars 2018 et il aura jusqu'au 31 pour rendre un jeu caricatural et il va se tourner du côté de l'horreur en prenant pour cible un certain Slender the 8 Page, un jeu qui vient complètement de la sphère du web et qui est l'un des premiers jeux indés à avoir vraiment marqué YouTube. Le but est simple, vous contrôlez un personnage à la première personne qui doit choper 8 pages dans une forêt bien lugubre pour gagner. Sauf que vous êtes poursuivi par un certain Slenderman qui plus vous vous rapprochez de la victoire, plus il ira vite, sachant que vous êtes complètement vulnérable. La seule chose que vous pouvez faire c'est courir mais sur une courte distance avant d'être essoufflé. Et même si le gameplay est ultra simpliste dans le fond, son côté stressant et imprévu va vraiment faire le tour d'internet autour de 2013, il sera déjà parodié à l'époque. Je pense à Slender 2 Bees qui reprend vraiment la même forme, mais qui remplace le Slenderman par des Teletubbies, et c'est pas une vanne, ça a vraiment existé. Il y a même une trilogie. Bon voilà, en gros le jeu c'est aussi d'éviter ce bonhomme là, le Teletubbies violet, il a une tête en forme de screamer. Voilà, ça c'était un screamer, génial. Et pour le côté parodique rigolo, Mika va vouloir volontairement proposer un jeu visuellement très moche, voilà, y a pas d'autre terme. Et le plus kitsch possible, qui rappelle vraiment les vieux sites web du début des années 2000, avec les couleurs vives, les textures pixelisées dégueu, évidemment notre police bien aimée, le comics en MS. Qu'est-ce que t'es belle. Quand je suis arrivé à un moment, j'ai cru que c'était un rêve. Mais hormis la direction artistique bien particulière, il fallait se référencer à un univers, il va se plonger dans ses vieux dessins qu'il avait fait petit, et en particulier dans un comics fait main, Baltimore, où on peut littéralement retrouver la première esquisse de Baldi. Pour aller plus loin et retrouver une inspiration plus concrète, Mika va aller du côté de Sonic Schoolhouse, un jeu PC Sonic sorti en 1996, qui s'est voulu être le tout premier vrai jeu vidéo éducatif, qui est connu pour avoir littéralement une ambiance étrange et avoir une pertinence proche de zéro. Mais par contre, rien qu'en quelques images, on peut clairement voir les similitudes et c'est ce qui donnera Baldi Basics Education and Learning, un jeu en apparence éducatif et tout droit sorti d'un très vieux CD-ROM qui cache en réalité un survival horror quand même bien badant. Le jeu se passe entièrement dans une école avec votre prof Baldi, un grand gars chauve au col roulé vert qui vous invite à trouver 7 cahiers cachés dans des salles de cours. Par contre, pour en avoir un, il faut résoudre 3 problèmes de maths. C'est vraiment quelque chose qui aurait pu être dans un vrai jeu éducatif. Jusqu'à là, rien de spécial, sauf que si le premier cahier est facilement accessible, pour avoir le deuxième, ça va être plus compliqué, puisque l'un des problèmes va complètement glitcher, il sera impossible à résoudre correctement, et c'est là que le jeu vrille complètement, puisque Baldi ne va pas du tout être content et va vouloir vous choper avec sa règle.
Heureusement l'école va complètement s'ouvrir et vous devez trouver tous les autres bouquins pour gagner. Alors sur le papier ça semble pas être compliqué, mais premièrement plus vous aurez de cahiers en plage, plus Baldi accélérera, et à la fin il est plus rapide que vous. Deuxièmement les couloirs de l'école sont un vrai labyrinthe, et vu la gueule du jeu c'est ultra chaud de pas s'y perdre. Et enfin comme si c'était pas déjà assez marrant, il y aura plein d'ennemis qui vous poseront des problèmes. En voici quelques-uns, les plus importants, le playtime, qui s'il vous touche vous demandera de faire 3 bons sauts à la corde, sinon vous êtes bloqué. Sinon il y a aussi le principal qui s'il vous voit courir dans le couloir va vous choper et vous mettre en détention dans une salle pendant plusieurs secondes. Ou encore le beans qui vous balancera un chewing-gum à la gueule et vous ralentira vos mouvements. Ah non. Non. Et enfin mon petit préféré, le Gota Sweep, qui est juste un balai géant qui gueule Gota Sweep. Et j'avoue ça me fait rire, même si bon faut quand même absolument l'éviter parce qu'il va te prendre au passage et il va potentiellement t'amener directement game over. Oh come on, no, okay, that's nice. Yay! Yeah. What the heck is happening? I don't. This absurd school. Voilà à quoi ressemble Baldi Basics au moment de sa sortie, et franchement pour un jeu fait en 2 semaines, bah force est de constater que c'est quand même du bon taf, mais que c'est vraiment dans le fond qu'une grosse blague d'un mec de 20 ans, et avec ça il va atteindre la 2ème place du Metagame Jam, battu par Farfall OS, un jeu textuel qui a de très bons retours, mais malgré sa défaite, c'est à ce moment là que Baldi va prendre une nouvelle tournure quand il sera publié sur itch.io et qu'internet va s'emparer du jeu. Minka va décider de sortir son jeu gratuitement par son gameplay très propice et il va être joué par des petits youtubeurs gaming. C'était la mode à l'époque. Et c'est comme ça qu'en un mois le jeu a eu plus de 10 000 téléchargements et autant vous dire que c'est vraiment pas mal pour un jeu développé en partie sur 2 semaines avec un look aussi spécifique. Et c'est là qu'il y a eu un dilemme, faut-il laisser le jeu mourir tranquillement et le laisser tel quel ou aller plus loin et essayer de continuer à agrandir cette blague. Mika va prendre le choix de laisser la communauté et les joueurs de son jeu décider s'il doit continuer et aussi s'il doit proposer un financement participatif sur Kickstarter pour pouvoir avoir les moyens de ses ambitions. Et les gens vont réussir à le convaincre et il va donc le lancer en juillet 2018, au moment où le jeu a dépassé le 1 million de téléchargements, sachant que la popularité du jeu continue de monter, voire même d'exploser, puisqu'il va attirer les plus gros vidéastes gaming de l'époque et des vraies références dans le milieu. On parle de par exemple ni plus ni moins que PewDiePie ou encore Marky Pillar, 2 énormes mastodontes de référence absolue. PewDiePie, étant même le mec qui avait le plus d'abonnés à l'époque sur YouTube, et c'est ce qui permettra au crowdfunding d'atteindre plus de 60 000 $. Mais concrètement, s'il n'y a qu'une seule question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'un jeu comme Baldi Basics a eu un tel engouement? Alors que je vous le redis encore dans le fond, mais c'est qu'une grosse blague en fait. Déjà, c'est un produit nostalgique pour beaucoup vis-à-vis de son gameplay tiré de Slender, qui a vraiment marqué au fer rouge le début du gaming sur YouTube. Deuxièmement, il y a un univers ultra atypique derrière et un potentiel de lore en quelque sorte. C'est le genre de jeu qui regorge de petits easter eggs. Par exemple, si pendant tout le jeu tu mets que des mauvaises réponses dans les calculs, tu auras une fin alternative qui fait poser des questions vraiment. Même si pour moi, franchement, bah c'est toujours un giga troll. Oh, Jeebus, you found me. Good job. I'm glad you found me. Look, I have something kind of important to say. Et justement, s'il y a bien une chose à retenir et qui a fondamentalement fait passer le jeu au stade supérieur, bah c'est que Mika est un pur produit d'internet et il utilise ses codes pour communiquer. Il y a une vraie honnêteté en fait dans le projet, il partage très régulièrement des news pour tenir sa communauté au courant de ce qui est en train de se faire, avec des mises à jour très régulières, genre il donne des news quasi hebdomadaires quand même, et des making-of pour montrer des archives de ce qui se passe en interne. Par exemple, il a rajouté un nouveau personnage le mois dernier, et il prend la forme non pas d'un gif ou d'un PNG dégueu, mais il est fait en stop motion et il a posté comment il l'a fait sur la chaîne YouTube de son petit studio indépendant. C'est juste très cool de voir un pur gars d'internet proposer quelque chose qui rend mine de rien honneur à son matériel d'origine. Et ça c'est vraiment l'esprit d'internet pur. N'importe qui peut proposer quelque chose et en faire une belle histoire. D'ailleurs Baldi Basics c'est un exemple typique du jeu indépendant horrifique qui prend un essor de fou furieux grâce au soutien de la communauté qui fait agrandir considérablement la popularité du jeu, comme Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime ou en ce moment avec Kinitopet. Il va y avoir des musiques par exemple, des fanarts, des icebergs et tous les trucs de ce genre, et c'est vraiment le meilleur truc qui peut arriver à votre jeu. Sinon concrètement depuis 2018, qu'est-ce qui a changé? Eh ben pas mal de choses. Déjà le crowdfunding était sur la sortie de je cite une version complète de Baldi Basics, qui même si sur le papier bah ça a pas beaucoup de sens, Mika va expliquer concrètement pourquoi il veut aller plus loin. Déjà il indique que quand tu fais un jeu en 2 semaines, il est mal codé et il y a plein de problèmes. Que ce soit des bugs ou même juste le fait qu'un code mal foutu peut poser problème par la suite. C'est littéralement comme si les pieds de la tour Eiffel étaient en carton. Comment est-ce que tu veux continuer à atteindre le sommet avec des bases aussi dangereuses? Il veut se donner environ 18 mois pour boucler la version complète avec des nouveautés pas négligeables. Par exemple maintenant la carte de l'école sera générée aléatoirement ou même l'apparition de tout nouveaux modes comme celui où on part en excursion camping avec Baldi où il faut tout faire pour ne pas faire éteindre le feu de bois. Alors c'est très secondaire mais ça a le mérite d'exister. Alors tout ça et le succès du crowdfunding donnera Baldi Basics Plus, la version définitive et complète du jeu qui sera payante pour le commun des mortels sauf pour les backers bien évidemment. Avec le budget qu'il a eu, il a dû créer sa propre boîte de jeux vidéo, Basically Games,
où il est tout seul, enfin des fois sa sœur l'aide pour faire par exemple des OST. Il proposera un tout nouveau système de niveau sous la forme d'ascenseur qui proposera des nouveautés à chaque étage. Par exemple, on pourra mettre de côté les 3 calculs qu'il faut faire sur la tablette pour un nouveau système où il faut répondre qu'à un seul calcul, où il faudra trouver le bon ballon pour le mettre en tant que bonne réponse. Sinon, il y aura l'ajout de 15 nouveaux personnages en plus des 10 de base, le changement du moteur du jeu pour avoir moins de bugs et des plus beaux graphismes, enfin pas plus beaux mais plus détaillés on va dire. Même quitte à rajouter des lieux comme la bibliothèque qui est particulièrement flippant parce qu'il n'y a plus aucun bruit dont ceux de Baldi parce qu'on est dans une bibliothèque et du coup il faut pas faire de bruit. C'est logique. Donc Baldi Basic Plus sortira en accès anticipé le 12 juin 2020 et continue encore d'avoir des mises à jour gratuites très régulièrement après 4 ans, ce qui dépasse de loin ce qu'avait proposé le Kickstarter original. Les reviews sur Steam vont être extrêmement positives, on est à vrai dire sur plus de 3000 commentaires et j'en ai même pas trouvé un seul de négatif et la communauté du jeu est toujours là et toujours très contente. Bon franchement je suis désolé mais j'ai rien de bien croustillant à vous donner. On est sur un petit développeur qui a fait une blague et qui par l'engouement a voulu aller plus loin et s'est donné les moyens pour réussir. Il se permettra même de sortir son jeu sur Android et iOS gratuitement et compte le proposer sur les consoles. A voir si bientôt on pourra jouer à Baldi Basic sur la Switch aux toilettes. Non mais franchement pour un jeu qui est au premier abord juste une grosse connerie, on en tire au final une très belle histoire. Mika va sortir une nouvelle version de Baldi Basic Classic, le jeu de base gratuit qui va devenir Baldi Basic Classic Remastered en juin 2022, qui va apporter des nouveaux petits modes et quelques petites nouveautés, et qui a toujours le droit à des mises à jour régulières. Sachez qu'en ce moment on est sur une adaptation en réalité virtuelle de Remastered qui est en préparation, et j'avoue que j'ai quand même un peu hâte de voir ce que ça va donner. Je suis content d'avoir pu vous conter l'histoire de Baldi Basic, c'est prouver au passage que même si un jeu en apparence est étrange ou un peu nul, et sans sens peut avoir une origine cool derrière. Et si au passage j'ai pu vous faire réintéresser au jeu ou même vous le faire découvrir, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires, c'est super important et surtout super motivant d'avoir des retours. Et nous on se retrouve dans 2 petites semaines pour la suite des aventures. Ciao.